Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième et dernière vidéo pour Amazon les amis. C'est une vidéo qui n'était pas prévue du tout, mais vu l'ampleur qu'elle a pris, 11 000 vues à l'heure actuelle, pour ma chaîne c'est énorme, je m'y attendais vraiment pas et franchement ça m'a fait énormément plaisir. Toutes les questions qui m'ont été posées, eh ben, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, parce que je vais y répondre tout simplement, comme ça fera une vidéo globale avec toutes les questions que vous vous posez. Si vous avez encore des questions qui vous trottent dans la tête, explosez les commentaires, explosez les pouces bleus aussi et abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Et puis on est parti les amis. Après ce générique que je kiffe trop, et ben on est parti les amis. On va pas traîner les amis. Première question, générique. Une question qui m'a été posée, c'est: as-tu fait une formation spéciale ou autre pour être embauché à Amazon? Je n'ai pas été embauché à Amazon, mais peut-être pour de l'intérim, je pense que tu voulais dire ça. Donc j'ai fait, c'est pas une formation, mais c'est un test. Tu fais un test d'honnêteté. Et si tu réussis ce test d'honnêteté, tu auras ton Day 0, donc je sais pas si on peut appeler ça une formation. Tu as un instructeur d'Amazon qui va te donner plein d'informations que tu vas devoir retenir, et qu'à la fin, tu auras un test. Et après ce test, si tu le réussis, tu pourras intégrer Amazon. Voilà, tout simplement. Prochaine question les amis. Une question que j'avais déjà répondu pour la première vidéo, qu'est-ce que la récive? Je vais le redire ici parce que voilà, ça peut être intéressant. Peut-être que j'ai oublié d'autres choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, la récive, c'est tu es à ton poste, tu reçois des cartons qui viennent des camions. Et toi, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir ton carton. En fait, c'est ton ordinateur qui te guide et qui te dit tout à 100%. Donc, tu as juste à suivre ton ordinateur. Tu l'ouvres, tu l'ouvres pas l'ordinateur. Oh, je m'exprime mal. Tu ouvres ton carton, tu prends les produits. Si ton ordi te dit prends 10 produits, bah, tu prends 10 produits. Et après, ensuite, tu les bipes et tu les mets sur un chariot à part que après tu ramènes pour l'asto du coup. Tout simplement, c'est vraiment pas difficile. En tout cas, voilà ce que c'est la récive. Donc, prochaine question les amis. Une question qui est très intéressante, je ne sais pas si j'ai répondu à ça dans ma première vidéo, mais quelle est la production à Amazon enfin, pour les différents process? Donc la production, il faut savoir que c'est un, je pense, un quota où enfin tu vas devoir faire X produits à l'heure. Donc ça peut être 100 à l'heure, 200 à l'heure ou 200 produits, je parle, hein, pas la vitesse, pardon. Du coup, ouais, c'est genre, je sais que quand j'étais en Rebin, en in, c'était 500 produits à l'heure. 500, ça paraît énorme, mais je vous garantis qu'en fait, vous bipez tellement que vous vous en rendez pas compte. En pack, je sais pas, en pic, j'ai jamais fait, donc je ne sais pas. Après, j'ai pas demandé parce que c'était le Covid et du coup, ils sont plus axés sur la sécurité. Ou peut-être pas, en fait, je me faisais des films et au final, ils regardaient et que je la faisais, mais j'en sais rien du tout. Franchement, si tu veux savoir la prod, dès que tu rentres à Amazon, tu demandes à un lead ou un manager, il va te répondre sur ça. Donc du coup, prochaine question les amis, c'est parti. Une question qui m'a énormément été demandée, c'est: quelles sont les questions qui sont posées lors de la vidéoconférence? Donc les questions, c'est... il n'y a pas de questions en fait. Tu es devant ton ordi, tu suis ton instructeur qui te demande des vidéos sur l'HAZMAT, sur la sécurité, sur comment fonctionne Amazon. Tu récoltes ces informations et à la fin, tu as un test et tu dois y répondre tout simplement. Après, si tu réussis pas, tu peux pas rentrer à Amazon. Et si tu réussis, bah, je pense que ça me paraît logique, tu y rentres. Donc voilà, tout simplement, il n'y a pas de questions spéciales pour les formations. Enfin pour moi, après, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres Amazon. Mais en tout cas, pour moi, c'était comme ça. Donc j'espère que j'ai pu t'aider. En tout cas, maintenant, prochaine question les amis.
Merci à toi pour cette vidéo. Et bah écoute, je t'en prie, ça m'a fait énormément plaisir de la faire cette vidéo. Je ne pensais vraiment pas qu'il allait y avoir autant de monde intéressé. Franchement ça m'a surpris, j'étais choqué. En plus j'ai vu quelqu'un de là-bas qui m'a remercié de vive voix. Ça m'a fait bizarre, je vous jure ça m'a fait bizarre, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. On passe à la prochaine question les amis. Une question qui m'a énormément été demandée aussi, c'est quels sont les horaires à Amazon. Les horaires sont postés, enfin ça dépend en fait de ce que tu choisis. T'as 2 nuits ou 2 semaines ou 2 week-ends. Donc 2 semaines c'est grosso modo, moi c'était 6h30, ouais 6h30, 13h40. Et l'après-midi c'était 13h35 et 20h45. Voilà. Après selon ton équipe ça dépend, tes horaires ça peut être un peu 10 minutes avant ou 10 minutes plus tard, enfin ça dépend. De nuit je sais qu'il y en a qui faisaient 21h20, 6h, 6h et des brouettes. Et par contre de week-end c'est genre 6h, 5h30 ou 6h jusqu'à 19h. Grosso modo c'est ça. Donc voilà. J'espère que j'ai pu t'aider et puis on passe à la question suivante les amis. Une question très intéressante, c'est y a-t-il des frais de déplacement? Oui, il y en a. Donc moi comme j'étais sur Adecco, vous avez juste à aller sur l'application, vous mettez votre carte grise et je sais plus, enfin bref vous allez dans l'appli Adecco. Et puis vous regardez ce qui vous manque comme document, vous rentrez tout, donc les papiers du véhicule, tout ça. Et puis c'est 16 € par mois je crois, pour les frais de déplacement. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. Prochaine question les amis. Est-ce que tu as travaillé à Lovin-Planck? Oui, j'ai travaillé à Lovin-Planck. Là, actuellement, j'y suis plus. Mais oui, j'ai travaillé sur le site Lilloine à Lovin-Planck. Donc, voilà. Je sais pas si elle a été utile, cette question, mais j'y réponds. Je réponds à tout, j'ai dit, ok? Allez, prochaine question. Est-ce que c'est dur de travailler à Amazon? Non, ce n'est vraiment pas dur. Peut-être que c'est dur physiquement pour certains. Parce que je sais qu'en pic, tu travailles n'importe quoi. Bah oui, tu travailles forcément, mais tu marches toute la journée, effectivement. Après, en pack, tu restes immobile toute la journée, donc ça peut être aussi difficile. Après, tu as certains process où tu marches un petit peu. Enfin, ça dépend en fait, ça dépend. Mais sinon, niveau process, c'est vraiment pas dur. Tout est expliqué, de toute façon, tu verras. Mais soit tu es guidé par un scan, soit tu es guidé par l'ordinateur qui te dit tout à 100% et je trouve ça cool. Donc voilà. Prochaine question les amis. Est-il possible d'utiliser le RIB d'un ami? Non, je ne pense pas. Après, renseigne-toi auprès d'Amazon, mais non, je ne pense pas que ce soit possible. C'est toi qui vas travailler et c'est ton frère ou ton ami qui va recevoir l'argent. Je ne pense pas que Amazon voudrait payer quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, pour moi, je ne pense pas que ce soit possible. Mais renseigne-toi quand même, on ne sait jamais, hein, on peut être surpris. Donc voilà. Prochaine question les amis. Une question qui est quand même importante. Est-ce qu'il fait froid dans l'entrepôt Amazon? Donc, pour moi, si tu es en pic ou pack ou un autre process basique, non, il fait vraiment chaud. Pas, pour moi, il faisait chaud, j'étais toujours en t-shirt. Si t'as un pub ou quoi, tu vas vraiment crever de chaud du coup. Je te conseille de te mettre en t-shirt. Après, si tu es en bas où il y a les quais, tout ça, tu risques d'avoir froid. Donc je crois qu'ils te fournissent des manteaux. Je crois, hein, je suis pas sûr. Mais ouais, il fait chaud à l'intérieur, mais si tu es sur les quais, il fait froid. Voilà. Question suivante les amis. En combien de temps t'envoie-t-il le test? Ça dépend, ça peut être quelques jours comme quelques semaines, ça dépend s'ils ont vraiment besoin d'intérimaires. Moi je sais que c'était vraiment rapide, genre en 1 ou 2 journées. Après si c'est quelques semaines, t'affole pas, ça peut être normal. Après si ça t'embête, envoie-leur des mails pour être vraiment sûr. Parce qu'en vrai des fois ils préviennent même pas et t'es pas au courant, t'es au courant de rien, du coup ça peut être chiant. Mais ouais, renseigne-toi, t'inquiète pas si t'as pas de réponse, ça peut arriver.
en quelques semaines comme en quelques jours. Voilà. Question suivante. Alors, comment faire pour postuler à Amazon? C'est tout simple. Je pense que via l'application Indeed ou sur internet ou direct via les boîtes d'intérim, tu peux trouver facilement. Je te conseille plus d'aller sur le site des boîtes d'intérim parce que au moins tu es sûr d'avoir une réponse. Donc voilà. Pour moi, tu vas sur le site d'Adecco ou de partenaires. Voilà. Une question aussi que j'ai pas répondu à la première vidéo, c'est comment se rendre sur le site Amazon. Alors pour moi, quand je suis rentré en août, du coup, t'avais pas grand monde à cause du Covid, du coup, et j'avais accès au parking, mais habituellement, il n'était vraiment pas accessible pour les intérimaires. Les seules solutions pour rentrer sur le parking d'Amazon, c'est soit, enfin je sais pas si c'est encore actuel, mais soit tu fais du covoit avec un blue badge, un embauché du coup, ou soit vous faites, je crois que non ça fonctionne plus ça, mais je le dis quand même, soit vous êtes plus de 4 ou 5, ça dépend, en covoit. Mais bon, avec le Covid, je crois que cette solution est morte, vraiment. Après, la solution pour les intérimaires, c'est il y a des navettes qui sont à disposition. Donc pour nous, enfin pour ceux qui sont intéressés par Lovin-Planck, c'est à Douai sur le parking Gaillan Expo. Donc voilà, après normalement les boîtes d'intérim, quand vous êtes pris à Amazon, ils vous envoient le plan, tout ça. Donc voilà, j'espère que ma réponse était claire. Si tu veux encore des informations, va en commentaire et pose-la moi, je vais y répondre immédiatement, je te le promets. Question suivante. Une question qui peut être intéressante aussi, est-ce que c'est possible de travailler à Amazon en étant étudiant? Si tu es mineur et que tu veux travailler à Amazon, oublie, c'est mort, il faut être majeur obligatoirement. Si tu es étudiant, après renseigne-toi quand même, mais pour moi c'est mort, c'est que de l'intérim là-bas. Essaye quand même, voilà. Question suivante les amis. Une question qui m'a énormément été demandée, je crois que c'est celle qui a été le plus posée. En même temps, c'est un peu pour ça qu'on travaille, honnêtement. Quel est le salaire à Amazon? Alors les amis, le salaire, c'est tout simplement le SMIC en semaine. Donc ça varie autour de 1300, 1200. Tu n'auras jamais le même salaire. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, après ça dépend si tu fais des jours fériés, si tu fais des jours... pas des jours, des heures en plus. Si t'es de nuit, ça va tourner autour des 1800, 2000 euros. Et voilà, après en week-end, je pense que c'est pareil que de semaine, je suis pas sûr. Mais ouais, en journée c'est le SMIC et de nuit c'est 1800, 2000 euros environ. Voilà. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo sur Amazon. Je pense pas qu'il y en aura une troisième parce que je ne vois pas quoi dire de plus. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire. Pétez le pouce bleu. Et abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur Disney, peut-être sur la Play, je ne sais pas. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!